Le Barça, venez vite fait. Le Barça, venez vite fait, les gars. Venez vite fait, le Barça. Au Camp Nou, pas au Camp Nou. 15 victoires d'affilée, pas 15 victoires d'affilée. J'en ai rien à cirer. Venez vite fait. On va tester juste un truc, c'est juste pour voir. S'il vous plaît, venez. Por favor, venez nous tester. On est là, on est présent. Le Arbeloa Ball, il arrive. Je vais vous le brancher, mais vous n'êtes pas encore prêts pour ce qui va se passer. S'il vous plaît, les gars, venez. Juste venez. Le Bayern, venez aussi. On vous attend, on est là. Quand Vini et Valverde, ils jouent ensemble à ce niveau-là, personne ne peut nous arrêter. C'est moi qui vous le dis. Personne ne peut nous tester quand on a les deux meilleurs joueurs du monde alignés à pleine puissance sur le terrain. On les a chicotés, c'était mérité. Maintenant, pleurez si vous n'êtes pas content. Et à tous les critiqueurs de Vini, si vous n'êtes pas content, je tiens à vous rappeler que dans ce gros match, il a été homme du match. Voilà, doublé, homme du match. Si t'es pas content, c'est pareil. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je suis carrément choqué des buts et de la rencontre et de me dire que certaines personnes ont raté ce match, qui a d'ailleurs littéralement failli tourner au cauchemar pour le Real Madrid. Par ce carton rouge, malheureusement, est coupé très tard dans le match de la part de Valverde, qui, qu'on se le dise, telle la réaction d'ailleurs à Arbeloa à mettre les pieds sur le terrain. Un carton rouge littéralement scandaleux, sans premier carton jaune, de prendre un carton rouge d'office sur cette action. Même si on sait que Valverde, voilà, t'as peut-être mis un peu plus de force quand t'as vu que c'était Baena, mais dans tous les cas, ça ne valait jamais rouge. Et puis, ça nous étonne pas quand on sait que c'est le même arbitre qui avait fait ce scandale d'arbitrage sur Bellingham la dernière saison. Ça n'empêchera pas le fait qu'il est littéralement peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Parce qu'entre son implication dans le jeu, ses buts qui n'en terminent plus, aujourd'hui tellement haut encore dans la rencontre, un pressing tellement efficace jusqu'à le camp adverse, carrément des joueurs de l'Atlético Madrid en eux-mêmes qui sont surpris de ce pressing. Et le fait qu'il vient marquer son énième but, pour signer 7 buts, 3 assists sur les 10 derniers matchs, alors que Vinicius avait inscrit son penalty quelques minutes avant, et vient littéralement tuer la rencontre, comme on l'attend de ce genre de joueur. Surtout au vu du fait que Molina avait égalisé pour l'Atlético Madrid juste avant. Franchement, quand j'ai vu le missile qu'il a envoyé d'ici, j'étais choqué. Mais Vinicius est là. Vinicius s'enfonce dans la surface. Vinicius trouve un angle de frappe. Et Vinicius marque, les gars. 3-2 pour le grand Real Madrid. La course au titre n'est pas terminée. Et on a encore une fois vu de très bonnes choses. Les gars, moi je vous le dis, on va pas la lâcher cette Liga, même si on n'a pas beaucoup d'arguments, mais si le Barça a l'air d'être au-dessus de nous, à toujours 4 points d'avance, on sera le moucheron sur la vitre, on sera le petit qui te tire le t-shirt, mais on restera là au contact aussi longtemps qu'il le faudra. Encore une fois, avec cette victoire aujourd'hui, 3-2 contre l'Atlético Madrid, victoire dans un derby, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, en Liga dans un derby, et ça fait énormément plaisir. Le doublé de Vinicius Junior, en seigneur, en grand prince, en finisseur, ce but du 3-2, magnifique, but de l'intérieur du pied, son penalty aussi, un très bon Vinicius ce soir, surtout par ses buts aussi. Un match qui a été franchement serré, mais la vérité, je pense qu'on mérite cette victoire. De par la première mi-temps qu'on a proposée, où techniquement je trouve que c'était vraiment intéressant, on s'est procuré beaucoup de situations, lui il a sorti aussi quelques parades. On a fait un match quand même plutôt plein, sans voilà non plus exceller, du les 2 buts que tu prends, même si t'as un prix pouce-casse individuel et collectivement tu as une attaque très bien construite de l'Atlético Madrid avec à la finition Lookman. On a quand même eu un Levin qui a fait des parades, un Real qui s'est montré avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'envie. Toujours dans ces temps faibles, on prend toujours ce petit but, on a du mal à avoir les clean sheets, on a du mal à enchaîner défensivement, à être coordonné. La vérité c'est que la victoire aujourd'hui, elle fait du bien. Un pétard de Valverde aussi, il faut le souligner. Il prend rouge après, c'est sur Baena, il essuie ses crampons, on n'en a rien à faire. Le rouge honnêtement, il est discutable. Maintenant, s'il y a rouge, c'est pas non plus un scandale. La série qu'il est en train de nous mettre, les buts importants qu'il est en train de mettre, franchement c'est une folie. Je vais faire le hater plus tard dans la vidéo, mais voilà ce que c'est, les grosses affiches de Liga. Vous pouvez dire que le championnat est pauvre, vous pouvez dire que le championnat a régressé en termes de niveau, que l'arbitrage est pourri, mais vous serez jamais déçu quand vous allez regarder un choc. Que ce soit un classico, que ce soit un derby, que ce soit même un Barça-Villarreal, vous n'allez pas perdre 90 minutes de votre vie. Par contre, quand on regarde les grosses affiches du FC Intensité, bref, ça c'est autre chose. Même si c'était pas le match que j'espérais, on a vécu un match de dingue, et ce résultat avantage le Real comme l'Atlético. Parce que dans tous les cas, l'Atlético n'avait rien à gagner. Sont morts pour la Liga. Dans tous les cas, ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus de ça, ils nous jouent en LDC. Donc ça va dans leur intérêt que Madrid nous colle dans la course au point, même si ce n'était pas l'intérêt de Simeone. Dès la première mi-temps, 2 grosses occasions. Une pour le Real, une pour l'Atlético. Une qui touche la barre sur une superbe action de Valverde. Et un arrêt incroyable de la part de Lunin. C'est dommage parce que le match avait hyper bien commencé. Avec une superbe action entre Lookman et Simeone. Superbe remise de la part de Simeone pour Lookman. Décidément, Lookman, il est buteur contre le Barça et le Real. Et défensivement, l'Atlético était à chier aujourd'hui. Que ce soit le penalty donné. Quand tu regardes comment Brahim Diaz était excentré, c'est beaucoup trop bête. Que ce soit le but de Valverde, la passe pour Jiménez. Jiménez qui se loupe complètement. De toute façon, le match de Jiménez, catastrophique. Le banger de Molina pour égaliser.
égaliser, fallait le vivre. Mais voici le changement qui les a tués au long terme. La sortie de Lookman, donc moins de danger sur le côté gauche, et la sortie de Simeone qui aidait énormément défensivement. Bizarrement, Baena rentre, Vinicius marque. Alors que Simeone le tenait bien quand il était sur le terrain. On va devoir faire le boulot nous-mêmes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience ennui. Mes chers madridistas, ce soir, victoire 3-2 du Real Madrid face au Patético Madrid. Cette victoire, on savait à quel point c'était très important pour la course au titre et on est allé la chercher jusqu'au bout. Merci Vinicius Junior. Il nous a mis le beau but de la victoire. Au début, le match a été un tout petit peu compliqué pour lui parce qu'il se faisait souvent prendre par plusieurs joueurs adverses. Mais c'est ça, avec les grands joueurs, il leur en faut rien du tout pour te faire mal. Frédéric Valverde, c'est une dinguerie la forme qu'il a actuellement. Même si à la fin, la faute qu'il commet, ça gâche un peu le truc. Mais ce n'est pas grave, ça lui fera un peu de repos pour le prochain match. Mais par contre, s'il faut que sa femme soit enceinte chaque année comme ça pour qu'il nous saute de telles prestations, ah bah Valverde, je suis désolé, faudra nous faire des gosses chaque année. Ah oui, faut que je parle de l'Union. Match de patron. C'est pour ça que je vous le dis souvent, on a un remplaçant de luxe. Et là, on va s'en rendre compte. Et franchement, premier gros test, je trouve qu'il a réussi. Kylian Mbappé, vers la fin, je le trouvais un peu en jambes. Mais en fait, j'ai finalement compris pourquoi. Il y avait Esther Esposito qui était dans les gradins. Il était devant sa go, donc c'est normal qu'il fasse une démonstration de force. Kylian, le kicks. Sinon, Trent Alexander-Arnold, lorsqu'il s'y met aussi, lui, les gars, c'est une dinguerie. Offensivement, il y a rien à dire. Il apporte tellement. En une action, tac, tac, tac. Oh là là. Arbeloa. Et vous savez, lui, je lui réserve une vidéo à part, c'est mieux. Sinon, pour terminer, une belle victoire collective. On voyait clairement un collectif qui était impliqué du début jusqu'à la fin du match. Même les remplaçants, je trouve que quand ils sont entrés, ils étaient plutôt dans le collectif. J'ai pas cité tout le monde. Tchouaméni, bon match aussi. Rudiger, Dina Hussein, bon match. Fran Garcia, bon match. Carvajal, par contre, c'était compliqué, mais bon, bref. Brahim Diaz aussi, bon match. Arda Güler, mitigé. Thiago Pitache, ça allait. On a vu mieux, mais franchement, ça va. Donc voilà, belle victoire qui était méritée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Si t'es un supporter neutre qui regardait juste un derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético, t'as dû te régaler. Parce que au niveau des buts, franchement, la grande classe, le but de Molina, le but de Lookman avec l'action de Simeone, magnifique. Côté Real Madrid aussi, on a eu des actions de grande classe. Le but de Vinicius, le dernier, il est magnifique. Valverde qui a touché un poteau sur un contrôle, grand pont, poteau, bref, magnifique. Pareil, Alvarez qui a mis une barre. Mais moi, je suis supporter du Real Madrid. Alors je vais te dire, ouais, j'ai kiffé, mais ouais, j'ai tremblé parce que ça a été compliqué. Parce que ouais, j'ai kiffé le jeu avec Brahim Diaz, avec Vinicius en attaque, avec Arda Güler et tout. Mais le problème, les gars, c'est qu'on n'a pas de finisseur. On n'a pas d'un joueur qui est clinique. Aujourd'hui, Valverde a encore mis un but, alors qu'on sait que c'est pas son rôle et que Valverde est dans une période qui est très très bien. Et il pourra pas suivre cette période tout au long d'une saison ou tout au long de sa carrière. C'est pour ça que pour moi, c'est essentiel que Vinicius et Mbappé s'entendent. Parce que Vinicius peut faire des dégâts en dribble, etc. Et Mbappé, on sait que face au but, c'est clinique. On sait que Mbappé est le meilleur finisseur. Si tu arrives à associer tout ça avec un petit peu de Pitarch, avec le retour de Bellingham, avec du Arda Güler, avec Brahim Diaz, Valverde, etc., ça peut être très très méchant. Et faut que chacun comprenne son rôle, que chacun fasse les efforts pour les autres et qu'ils comprennent qu'en fait, faut finir les actions. Parce que je vous avoue que moi, la Fran Garcia, Tchouaméni, Rudiger et Heusen, ça me plaît beaucoup défensivement parlant. C'est plutôt pas mal même. Si ça, les gars, c'est carton rouge. Si ça, c'est carton rouge en Liga, les gars. Mais je suis désolé. Il y a des cartons rouges à tous les matchs. On finit plus les matchs. Il y a 2-3 cartons rouges par équipe à chaque match. Soyons honnêtes, c'est un carton jaune. Il lui marche dessus. Oui, il est par derrière. C'est un coup mesquin. On sait le passif entre Baena et Valverde, il n'y a pas de souci. Il le balaye pas. Il lui met pas un coup de savate. Il lui marche pas sur la cheville. Il lui marche pas sur le mollet. Et là, il lui a mis carton rouge pour ça, les gars. Franchement, je vous avoue que sur le coup, moi, j'y ai cru, Quand j'ai vu qu'il a sorti le carton rouge et que l'arbitre était juste à côté, je me suis dit, ouais, j'ai pas bien vu, Valverde, il a dû lui mettre un balayage, ou il a dû bien lui marcher sur le tendon, ou un truc comme ça. J'ai vu le ralenti, j'étais choqué. J'ai dit, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce rouge. Parce que pour être honnête, pour moi, il y avait bien plus faute sur ce que Carvajal a fait dans la surface à Llorente en tout début de match que ce carton rouge et cette faute de Valverde. On le voit encore avec cet angle-là. Valverde, il veut faire mal. C'est une réalité. Il veut lui faire quelque chose. Mais regardez, il y a aucun coup. Il est à ras du sol. Il lui met un coup sur la chaussure, sur le pied. C'est un pied contre pied. Il lui marche dessus et c'est ça la réalité. Bon, le Real Madrid s'en sort, mais Valverde va être suspendu au prochain match. Tu me diras, ça va lui faire du repos, lui qui joue tous les matchs. Mais je trouve que c'est pas normal quand même. Que vous le voulez ou pas, vous allez nous respecter. On est fort et puis on est là. Les Barcelonais, moi je vous ai dit, tant que nous on ne mène pas, on ne siffle pas la fin. Si AT veut, AT marque même 100 buts, nous on va égaliser et les frapper. Vous nous connaissez? Si nous on ne mène pas, l'arbitre ne siffle pas la fin. Vous avez vu, même avec le carton rouge, nous on frappe AT pour leur montrer qu'ils sont nos petits. Ils sont nos petits. Les Barcelonais, préparez-vous. Ce que vous allez vivre le 28, vous n'allez pas croire. Le championnat nous appartient. Nous, on vient de prouver ça devant AT.
Ate va nous frapper à leur retour, quoi. Que nous sommes devenus quoi? Seul le Real de Madrid peut faire remontada devant Ate. Même les Barcelonais, vous avez triché ça chez nous, hein. Les quelques remontadas que vous avez fait devant les petits clubs là, vous avez triché ça chez nous. C'est le Real de Madrid seul qui peut faire remontada devant les grands clubs, comme Atletico, comme City. Oui, c'est nous. Nous sommes forts. Le Real de Madrid reste le meilleur club. Il n'y a pas son deux. Moi, je vous ai dit, un but, c'est quoi? Ah, Théma, que vous êtes content, vous criez partout. Moi, je vous ai dit que les vraies choses n'avaient pas encore commencé. Vous avez vu en deuxième mi-temps. On a tout changé. 3-2. Ça ne chauffe pas. Normalement, le match l'a mérité 3-1. Mais c'est pas grave. Allez, les Madrilènes, versez-moi les cœurs blancs dans les commentaires. Nous sommes là. Et puis, on est là. Après le virage, c'est nous. Les gars, montez tous dans le train Valverde. Kodo, c'est toi qui avais la vision, je te fais la passe D. D'ailleurs, allez follow Kodo, je vais le marquer juste en bas. C'est lui qui a dit Valverde Ballon d'Or. Allez, Valverde Ballon d'Or, je m'en fous, je m'en fous. Eh, il est en pétard, il est en pétard. Ce qui m'énerve, c'est son rouge qu'il a pris. J'ai le seum par rapport à ça, j'ai le démon. Je sais pas quoi dire, j'ai trop la rage. Vini, tu retrouves totalement ton niveau Ballon d'Or. Mais tu peux faire encore plus. Mais oui, t'es mon fils. Donc je vais toujours demander beaucoup plus à mon fils. Merci. Penalty bien tiré. Ta frappe enroulée bien tirée. C'est ce que je veux voir, Vinicius. Allez, tu dois en faire 10 fois plus. Tu peux faire 10 fois plus. Et regardez, il y avait qui? Regardez, il y avait qui dans le Santiago Bernabéu? La légende Rossellou. Eh bien oui, je suis obligé de le dédicacer. J'ai déjà dit qu'il n'y a que moi qui peux critiquer Vinicius. C'est mon fils. En tout cas, ça va être très très compliqué avec le rouge de Valverde pour les prochaines semaines, même si c'est la trêve. Dans tous les cas, on va pas enlever son carton rouge. Moi, j'ai trouvé que son carton rouge était assez sévère, mais bon, on accepte, on va pas pleurer. En tout cas, le pasteur, je reviendrai sur une vidéo pour toi parce que tu as beaucoup de couronnes. Bref, la Big Fafa, qu'avez-vous pensé de la victoire du Real Madrid dans ce derby contre le Pathético Madrid? Dites-le moi en commentaire, l'équipe. Séchez-vous, abonnez-vous, l'équipe, on est en bleu sang. Les gars, il faut juste remercier le pasteur. Non. Je veux qu'on remercie tous le pasteur. Les gars, si vous voyez l'envie que vous voyez aujourd'hui dans cette équipe, tout vient de lui. Tout vient du coach. C'est bien beau à dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais aujourd'hui, on doit le dire et on doit être sincère avec lui. Tout vient de lui. C'est grâce au pasteur que vous voyez ce Vinicius aujourd'hui. C'est grâce au pasteur que vous voyez Valverde aujourd'hui. C'est grâce au pasteur que vous voyez Thiago Pitarch aujourd'hui. C'est grâce au pasteur que vous voyez que toute l'équipe reprend confiance. Donc, un truc à dire, le pasteur, merci pour tout. Regardez les 3 clés pour remettre le Real Madrid sur les bons rails. Les 3 clés pour remettre le Real Madrid sur les bons rails, renforcer le milieu pour mieux contrôler le jeu. Et je vous le dis, hein, tout vient de qui? De Thiago Pitarch. Thiago Pitarch, depuis qu'il est là, remarquez bien, on joue bien. On joue bien et il met de l'intensité, de l'envie. Tout ce qu'on a demandé d'un milieu de terrain, il le fait, Thiago Pitarch. Il vient demander, il propose, il fait des passes, tout ce qu'on a demandé. Réduire les distances entre les lignes. Ça, tous nos milieux de terrain le font maintenant. Tchouaméni, Thiago, Valverde, Arda Güler. Mieux défendre sans ballon. Ça, toute l'équipe le fait. Toute l'équipe le fait. Et ça, c'est magnifique. Et il y a encore un truc à dire sur le pasteur. Trent Alexander-Arnold n'est pas titulaire ce soir en raison d'un retard à l'entraînement. Ça s'appelle de la rigueur, de la discipline. Merci le pasteur. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. T'es en retard. Tu joues pas. C'est simple. Peu importe ton statut, peu importe ce que t'es dans l'équipe, tu arrives en retard, t'es sur le banc. Merci le pasteur. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé, c'est que Kylian Mbappé, il nous a annoncé qu'il était à 100%, que Bellingham était de retour et il a fait quoi? Il ne les a pas mis titulaires directement sur le banc. Il a vu que l'équipe tourne bien, il est resté avec cette équipe. Merci encore. Il s'est pas précipité à le remettre coûte que coûte pour déséquilibrer l'équipe ou autre. Je ne dis pas qu'ils vont revenir pour déséquilibrer l'équipe, mais juste que l'équipe tourne bien, à plein régime. Tu vas pas casser ce bon déroulement en mettant 2 joueurs alors que ça tourne bien. Merci le pasteur d'avoir gardé l'effectif tel quel et tu remets les blessés petit à petit, tout simplement. Bref, la Big Papa, j'étais obligé de faire une vidéo sur le pasteur parce que je kiffe trop ce qu'il fait. Bref, vous pensez quoi du pasteur à l'instant T? Dites-le moi en commentaire l'équipe. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe, on est en bleu sang.